nous sommes avec Joséa Dossou Boudrenou, président de l'ONG Nature Tropicale, avec qui nous allons parler dans un instant, bien sûr, de notre nature, avec, bien sûr, Apollinaire Tchoki, William Apollinaire Tchoki, qui est là ce matin avec nous. On regarde d'abord l'élément témoin, puis on revient. La 10e édition que nous nous retrouvons à ce carrefour un 8 janvier pour fêter les tortues. Pour cela, l'administration forestière ne peut plus être en marge des actions visant la sauvegarde de l'environnement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on est venu pour représenter cette administration-là, pour encourager le président de l'ONG Nature Tropicale, qui est l'initiateur de cette journée, et dire en face du monde qu'à partir d'aujourd'hui, que tout le monde sache que les tortues marines sont des animaux intégralement protégés. Les tests le disent et c'est clair. Donc dorénavant, ceux qui se complaisent même à garder les carapaces dans leur chambre, sous leur lit, ou bien ils vont ramasser les œufs, n'importe comment pour garder, désormais ceux-là seront sévèrement sanctionnés. Bienvenue dans notre chère commune de Grand Popo. Au nom du conseil et du maire, je voudrais sincèrement vous dire toutes nos félicitations et nous vous encourageons à mieux faire. Et c'est sûr, la mairie de Grand Popo ne se lasserait jamais de vous accompagner et de vous assister dès lors que c'est pour le bien commun. Parce qu'on a appris que vous mangez trop les tortues. C'est à cause des tortues que tous ceux-là sont sortis. Aujourd'hui, les tortues que vous voyez là, nous on en bénéficie. Tous les touristes viennent, ils amènent de l'argent, ils font tout, on en profite. Mais on veut que ces tortues-là restent pour que quand vous allez grandir là, qu'elles peuvent aussi vous procurer de l'argent, vous procurer de jobs, vous procurer tant de choses que vous désirez. Donc nous travaillons pour le futur. Et le futur, c'est vous. Merci, bonne fête à vous. Merci beaucoup. Bonne fête de tortue. La tortue ne fait pas du mal. C'est les trucs qu'il faut sauvegarder. Ça a été ma surprise de voir au cours de cette 10e édition que la population a pris à bras le corps l'aspect protéger les tortues marines dans le secteur de Grand Popo. La tortue, c'est la longévité. Alors aujourd'hui, les grands dignitaires du culte vaudou ont participé à la libération des tortues, à la mise à l'océan des tortues et des bébés de tortues. C'est un symbole extrêmement fort et puissant. Ce sera une stabilité que le Bénin a toujours connue. Regardez autour de vous, la stabilité du Bénin se trouve nulle part. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer avec une fête de tortue et j'ai beaucoup apprécié parce que c'est important de sauver notre environnement. Alors pour moi c'était vraiment bon. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y avait assez peu de gens, il faut qu'il y aura encore plus de gens et que ça ne sera pas seulement ici mais tout au long de la côte jusqu'à même en Nigeria pour que les gens comprennent l'importance de garder
les tortues. Qu'on peut même gagner de l'argent si on les garde en vie, au lieu de les manger. Voilà, donc félicitations à l'équipe qui a organisé tout ça. C'est très intéressant et j'ai appris beaucoup sur les tortues en danger. Et je pense que c'est très important qu'on installe beaucoup d'éco-gardes sur notre côte pour protéger les tortues. Je remercie beaucoup Nature Tropicale pour avoir organisé tout ça. I love turtles. They are the best. Je crois qu'il vaut mieux qu'on fasse une action beaucoup plus fédérative et au besoin faire descendre certaines populations riveraines de Sémin et de Cotonou ici pour vivre l'événement. Ça permettra de conscientiser toute la population béninoise et toute la population cible dans le cadre de la conservation de cette précieuse espèce qu'est la tortue marine. Voilà, pour une fête des tortues, il faudra peut-être créer la danse des tortues. Pourquoi pas? Ce serait vraiment bien. N'est-ce pas, monsieur Joséa Dossou-Boudrenou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Il faut créer la danse des tortues? Bien sûr, ça existe déjà. Ça existe déjà? Bien sûr. Ah, mais vous ne l'avez pas exécuté, hein, sur cet élément qu'on a regardé tout à l'heure. William, de retour. Oui, de retour à Sourgaba. Voilà. Cette fois-ci, on parle beaucoup plus de la tradition et de la sauvegarde, j'allais dire, des tortues marines et non de la fête des tortues. Alors, M. Boudianou, bonjour et merci d'être là à nouveau. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, on a vu des responsables de religion endogènes laisser les tortues bébés aller à la mer. Alors, qu'est-ce que cela vous fait de voir les gardiens de la tradition béninoise laisser protéger ces animaux, ces espèces d'animaux? Oui, je crois qu'il y a encore des choses assez bonnes dans notre culture qu'il faut mettre en valeur. Il y a des choses qui se passent dans le secret et qui participent fortement à la mise en œuvre des engagements pris par nos pays, et particulièrement le Bénin, pour la sauvegarde ou bien la conservation des espèces animales ou des habitats. C'est que selon notre tradition, il y a le secret, ce qu'on appelle le sacré plutôt, le sacré. Le sacré existe il y a très longtemps, ce qui a fait que dans le sud Bénin, on parle des forêts sacrées. C'est encore là on peut trouver de la biodiversité aujourd'hui. On ne trouve pas la biodiversité sur le goudron, ni dans les immeubles, dans les grands bâtiments. On trouve ça dans la nature. Et dans cette nature, depuis les temps anciens, nos parents avaient cette pratique. Mais ce n'est pas totalement, ça ne vient pas du néant, c'est qu'il y a toujours une histoire liée à un aspect donné de la biodiversité. Au Ghana, par exemple, les tortues marines ont participé à sauver des pêcheurs en mer. De quelle manière? C'est facile de dire, c'est Dieu qui l'a fait. Oui, c'est bon. Mais si on peut lier ça à quelque chose encore, ce serait encore intéressant, c'est que les pêcheurs sont partis en mer et vous savez, en ce temps, même aujourd'hui, les gens n'ont pas de GPS. C'est ce qui passe dans leur tête où ils ont les sens pour s'orienter. Mais quand vous allez à plus de 4-5 km de la côte, en mer, même au Bénin, vous vous perdez. Vous ne voyez que l'horizon. Vous ne savez pas le sud, le nord, l'est et l'ouest. Alors que la côte est au sud de chez nous. Ça veut dire que celui qui se retrouve en 4 km en mer doit revenir vers le nord, doit savoir où se trouve son nord pour revenir. Mais si vous n'avez pas de GPS, vous n'avez pas un bon sens d'orientation, au lieu de revenir vers le sud, vous pouvez continuer encore, au lieu de revenir vers le nord, vous descendez encore vers le sud. Et là, vous allez en profondeur. Vous allez en profondeur, vous aurez plus de problèmes. Là, au Ghana, précisément dans le village Ada, il y a des pêcheurs qui sont partis en mer et leur bac s'est renversé. Il y a eu naufrage, il a chaviré. Et là, comment faire? Parce que même si vous savez nager, il faut prendre une direction. Et c'était heureusement, c'est la période des tortues qui devaient venir sur la plage pour pondre, et c'est les tortues qui les ont ramenés. C'est-à-dire qu'ils ont suivi les mouvements des tortues pour revenir à la plage. Je vous dis, jusqu'à présent, si vous allez sur cette plage, les tortues sont célébrées. Tous les ans, c'est de grandes cérémonies qu'on fait, comme on fait des cérémonies pour implorer les vaudous ou pour implorer Dieu. On fait des sacrifices pour les tortues. Voilà la biodiversité qui est protégée à cet endroit. Et depuis des lustres, cette tradition protège les tortues marines. Et là, c'est la même chose.
au Bénin, il y a des cultures qui protègent. Par tradition, on dit il est interdit de toucher au dangbé, par exemple, c'est-à-dire le python. Voilà une façon de protection qui constitue des facteurs très déterminants dans la conservation de la biodiversité. Alors, vous voulez dire que notre culture doit interdire la consommation de non, ce n'est pas notre espèces. culture doit interdire. Notre culture fait déjà, mais on ne fait pas cette promotion. Oui, mais monsieur Jacques de Souveranou, c'est pas pour vous contredire, mais il faut dire que cette même culture qui protège, elle tue également les tortues. On en voit sur le marché de vente de la matière première qui entre dans la fabrication des gris-gris et autres. On voit les tortues qui sont en vente au marché d'Antopa. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Et protéger ne veut pas dire, c'est-à-dire ne pas utiliser. On parle de gestion rationnelle et durable. Mais à force d'utiliser ça dans les gris-gris et autres, toutes les tortues vont partir. Oui, ce n'est pas les tortues seules qui sont utilisées dans les gris-gris et autres. C'est que les gens ont une façon de consommer qui respecte la nature. Ce qui est un peu dommage aujourd'hui. Comme je disais la fois dernière, les tortues sont des espèces qui n'ont pas de défense. Systématiquement, tout ce qui vient sur la plage est consommé. Mais si il y a la tradition, vous savez, à Grand Popo, par exemple, ce n'est pas seulement les tortues, les dauphins par exemple. Et nous avons eu des informations que quand un dauphin meurt, mais on l'enterre comme un homme. À Grand Popo. À Grand Popo. Ça veut dire qu'il y a une certaine tradition qui participe à la... Posez la question aux gens de Grand Popo, ils vont vous dire ce que les dauphins représentent dans leur culture. C'est comme ça, il y a plusieurs espèces qui représentent quelque chose pour certaines personnes, pour certaines traditions. Et nous, notre rôle, c'est de valoriser cela. Parce que le Béninois a plus peur du gendarme. Mais le Béninois a encore plus peur quand on dit que c'est sacré. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra arrêter quand même Bien sûr, on peut bien arrêter. Si beaucoup de gens comprennent que telle ou telle espèce contribue à quelque chose dans sa vie, ça veut dire que le respect naît. Mais si ça ne vous dit rien, vous voyez... Aujourd'hui, pourquoi on respecte l'homme? L'homme est sacré. C'est comme ça, il y a des animaux qui sont sacrés. Vous allez au Mali, même au Bénin, vous savez qu'il y a des sites sacrés pour des crocodiles, ou des crocodiles pullulent. C'est comme ça. Mais nul n'est au-dessus de la loi. S'il y a une loi qui interdit, c'est pas l'utilisation ou le fait de tuer les tortues, ça veut dire que les Bokono un jour pourront se retrouver derrière les barreaux. Voilà, vous avez fait, ce n'est pas la loi, ce n'est pas s'il y a une loi, il y a même la loi, mais vous ne respectez même pas. Personne ne respecte. N'allez pas jeter la pierre au Bokono. Voilà. Oui, parce qu'il y a l'utilisation rationnelle de la ressource. Et là, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est dit, il y a la fête des tortues, mais c'est dit la fête se prolonge jusqu'à la journée du 10 janvier, qui est la journée des religions traditionnelles. Et ce qui est montré, l'élément qui est montré, montre comment les traditions participent à la sauvegarde ou à l'utilisation durable. Mais j'allais vous dire, des bébés. On a vu des responsables de religions endogènes lâcher les bébés tortues. Est-ce que ce n'est pas un geste parce que c'est le 10 janvier qu'on l'a fait? Non, pas du tout. C'est peut-être dans l'espoir de les retrouver un jour un peu plus mature. Et la sauvegarde des tortues marines au Bénin se fait dans des espaces non protégés. Le littoral est un lieu public, libre. Tout le monde peut aller à tout moment. Vous savez, la fête est organisée souvent avec les Angbetos. Et dans notre culture, les Angbetos s'occupent de la sécurité. Combien parmi vous a le courage d'aller sur une plage la nuit si tu n'es pas dans votre village? Mais les jeunes formés doivent sillonner ces plages. Ils sont associés, ils sont assistés quelquefois des Angbetos. Et pendant la période des fêtes, les Angbetos viennent montrer leur participation à la sauvegarde. Tout le monde connaît le rôle des Angbetos et c'est de notre tradition, c'est la sécurité et ça participe à sécuriser aussi les tortues. On en a vu, il y avait une démonstration entre des Angbetos. On le voit souvent à la télé, dans les jingles et autres, où on voit les Angbetos, on enlève cette case et rapidement on retrouve une tortue. C'est-à-dire la tortue également participe. Oui, souvent ce que vous voyez, c'est des démonstrations des Angbetos. Nous, notre rôle, ce n'est pas de voir ce qui se fait là, mais c'est le sens que chacun doit donner à l'utilisation. Au Bénin, parlons plus de l'utilisation que de la protection intégrale. Vous savez, la tortue lutte.
L'huile de la tortue lutte est utilisée en médecine traditionnelle. Mais si la tortue lutte disparaît, est-ce que les maladies pour lesquelles cette huile est utilisée, ces maladies auraient déjà disparu? Il faut une gestion rationnelle. C'est que la tortue étant sans défense, tout ce qui vient est systématiquement tué. Même tué par des gens qui n'ont pas un intérêt particulier. Ce n'est pas parce qu'ils veulent consommer. Le Béninois a ce comportement mauvais de tuer tout ce qui passe devant lui et ce qui n'est pas bien. Et nous, à travers la tradition, ce que nous voulons montrer, c'est que chacun joue son rôle. Et au niveau de la tradition, les gens ont fait beaucoup en mettant en place, par exemple, des forêts sacrées. Sachez que, si on parle encore de biodiversité aujourd'hui dans le sud Bénin, c'est dans ces forêts-là. Et c'est la tradition qui l'a fait, et je crois que ça a besoin d'être valorisé. Alors, combien de bébés tortues ont été lâchés? Et cette fois-ci, de façon symbolique, on a laissé près de 200 bébés tortues. C'est de façon symbolique. Mais les éco-gardes ont lâché des milliers déjà au cours de cette saison. Ok. Merci, M. José Adossou Bodjanou. Je rappelle que vous êtes le directeur de Nature Tropicale. Vous êtes là pour nous parler beaucoup de l'environnement, encore de l'environnement et toujours de l'environnement. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. L'environnementaliste William Tchoki. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci, M. José Adossou Bodjanou.